Aujourd'hui, ça a été un premier temps d'échange avec les transporteurs de voyageurs sur la problématique des résiliations d'assurance. J'ai été interpellé personnellement par des transporteurs qui subissent depuis plusieurs années des résiliations. Là, au 31 décembre 2024, ils n'auront plus d'assurance. Donc, j'ai bien entendu, dans le travail que nous faisons régulièrement avec les services de la préfecture, nous avons ce soir réuni les services de la préfecture, les transporteurs, pour un temps d'échange, essayer de s'orienter vers une situation, un échange pour que nous puissions véritablement apporter une solution pérenne et qu'ils ne soient pas obligés chaque année d'aller faire une démarche auprès du bureau centralisateur de la tarification pour avoir une police d'assurance. C'est seulement sur ce sujet que nous avons été ce soir et nous comptons véritablement là à la sortie de cette réunion faire un courrier qui sera adressé à la Fédération des assurances en copie au service de l'État pour que derrière il y ait une réaction et qu'il puisse être accompagné de façon à ce qu'il y ait une solution pérenne par rapport à cette situation. Le BCT, le Bureau centralisateur de la tarification, est une solution de secours à mon sens parce que le transporteur trouvera une assurance, mais à quel prix et dans quelles conditions, et qui couvrira quel sinistre, quel type de sinistre. Donc, alors qu'ils ont besoin d'un taux de couverture assez fort pour qu'ils puissent véritablement couvrir d'une part les dommages qui peut arriver malheureusement, les dommages corporels, mais aussi par rapport au matériel qui coûte très cher à l'achat. Le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, elle est d'accompagner, et en l'occurrence là, de protéger les filières. Et en l'occurrence, la filière des transporteurs de voyageurs vont être accompagnés, vont être soutenus dans cette démarche. Si nous entamons cette démarche, c'est que nous croyons véritablement qu'il peut y avoir des solutions à apporter à nos ressortissants. C'était une première démarche où nous voulons véritablement mettre les acteurs, donc les transporteurs, et les services de l'État et la Chambre de commerce. Maintenant, nous aurons bien entendu d'autres réunions qui vont s'organiser, d'ailleurs une prochaine réunion qui va être organisée entre les services de la préfecture, la Chambre de commerce, les organisations professionnelles et le comité des assureurs qui va être en tout cas proposé pour que cette réunion puisse avoir lieu très rapidement. Déjà, il y a une écoute de la part des services de l'État sur le sujet. Donc l'important pour nous aujourd'hui, c'est qu'ils prennent ce sujet à bras le corps de façon à ce qu'ils comprennent qu'il y a une vraie problématique et qu'à la rentrée du 1er janvier prochain, il y a un risque que les transporteurs de voyageurs, en tout cas une bonne partie, ne soient plus assurés à la rentrée. Donc forcément, comme nous sommes obligés d'avoir une assurance, responsabilité civile, il est important que l'État en soit sensibilisé et comprenne les enjeux qui, tout simplement, pourraient conduire à l'arrêt du transport de voyageurs à La Réunion sur l'année qui arrive. L'État n'a pas les leviers personnels, puisque c'est quand même du B2B, c'est-à-dire des entreprises qui parlent avec des entreprises, avec les assureurs. Et donc, nous appelons aussi l'ensemble des assureurs à prendre contact avec les transporteurs de voyageurs, de façon à ce qu'ils fassent des propositions et que, pour le coup, nous puissions dénouer le sujet et la problématique de cette fameuse couverture d'assurance. On a encore 2 mois pour travailler, je dirais, et trouver des solutions. Moi, je suis confiant que si l'État sensibilise aussi les acteurs et un peu couvre un peu ce débat un petit peu, en tout cas
s'intéresse au débat, je pense que les acteurs vont pouvoir trouver des solutions entre soi. La vraie problématique, c'est qu'il y a un risque d'inflation très importante des polices d'assurance pour les transporteurs de voyageurs et que certaines sociétés ne pourront pas aboutir à ça. Alors nous avons un organisme qui s'appelle le BCT, Bureau de contrôle des tarifs, des tarifications, et qui apparemment, beaucoup de transporteurs sont déjà en train de vouloir le saisir pour trouver les solutions. Mais après, en ce qui concerne les tarifications, s'il y a une inflation beaucoup trop forte, la problématique, c'est que les transporteurs ne pourront pas se payer ces assurances. Et donc ça, c'est une vraie problématique. C'est qu'il y a une inflation très très forte. L'année dernière, il y a eu entre 50 et 100% d'augmentation. Juste pour vous donner un ordre d'idée, ça a multiplié par 2. Donc c'est très important. Dans le pire des cas, évidemment, il y a eu des cas où il y a eu 50%, mais c'est déjà énorme. 50% d'augmentation, c'est déjà énorme. Donc là, aujourd'hui, ce qui nous fait prendre, en tout cas vouloir sensibiliser la préfecture et les services de l'État, c'est vraiment cette problématique qui est que si l'inflation continue encore cette année, beaucoup d'entreprises n'auront pas tout simplement les moyens de pouvoir se payer leur police d'assurance. Et ça, c'est gravissime. Les courtiers locaux font leur travail d'essayer de trouver des assureurs qui couvrent. Mais bon, parfois, vous avez des très grosses assurances qui, pour des raisons qui leur appartiennent, on ne peut pas non plus entrer dans le fond de la décision, mais en tout cas, on appelle à ce qu'ils révisent leur jugement et qu'ils viennent voir qu'à La Réunion, il y a des entreprises sérieuses, bien structurées et qui ont en tout cas des assurances. Elle, pour le coup, peut leur donner des assurances d'avoir de la formation interne sur la sécurité, enfin, des éléments qui contribueront à les rassurer et pouvoir nous assurer tout simplement. Je ne veux pas penser au pire parce que moi je suis quelqu'un de positif et que je pense que les bonnes énergies vont pouvoir se mettre en action. Donc on va trouver des solutions. Et évidemment, s'il n'y a pas d'assurance, tout simplement les transporteurs ne pourront pas rouler, tout simplement. Alors c'est parce que les gens veulent, parce qu'aujourd'hui le transport de voyageurs est quand même un pilier du déplacement à La Réunion. Donc ce serait dommage qu'on ait cette problématique dans les mois à venir, alors que je pense que toute bonne volonté va pouvoir trouver des solutions tous ensemble.